Donc, euh, le corps est quand même essentiel Ouais, pour bien cette sûr. réalisation. Donc, du coup, Oui. toi, tu as un parcours Euh, où c'est une pratique ouais. euh, assez intense, assez Oui. Régulière. constante aussi Ouais, la régularité. Ouais. des arts énergétiques Ouais. chinois. Mm. Est-ce que tu penses que cette pratique a joué dans la réalisation de ta nature véritable ou est-ce qu'il y a un lien entre les deux Non. d'après toi? Je pense que l'enseignement, il est toujours dans le ici et maintenant. Et je pense que c'est quand il y a beaucoup de dualité, que les gens ont envie d'abandonner, de se mettre en burn-out et Mhm. de vraiment baisser les bras, qu'il peut y avoir des réalisations importantes, qu'il peut y avoir une sorte de ce qu'on appelle l'éveil, mais qui est aussi un concept. Mais je pense que ça, c'est vraiment l'enseignement. Quand la vie est trop douce, on reste dans l'illusion, parce que tout est doux, j'ai pas de problème, tout va bien, enfin, on croit. Et puis on dit, bon bah ça va, j'ai pas besoin de chercher ça, ou chercher le bonheur ailleurs. Et quand il y a de la dualité, c'est là où on commence à se mettre en route. C'est comme quand on a des problèmes de maladie ou tout ça, c'est là où on commence à pratiquer des arts internes, qu'on commence à faire attention à son alimentation. Donc c'est toujours dans la dualité, c'est toujours la dualité qui nous amène dans un retournement quelque Mhm. part, parce qu'on n'en peut plus. Là, on est sur un mur, on se cogne le mur, et à force de se cogner la tête sur le mur, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui lâche. On s'arrête. Enfin, il y en a, ils peuvent cogner la tête toute leur vie, hein. C'est ça. Et même le monde, au niveau de la mondialisation, de tout ce qui se passe maintenant, c'est aussi cette dualité très forte, Mhm. partout, l'effervescence, le yang qui domine, l'explosion partout dans les gens, dans la politique, dans le Covid, dans tout ça. Tout est en train d'exploser. Et tant qu'il n'y a pas cette explosion, il n'y a pas de remise, d'inversement de situation. Réchauffement climatique, tout ça, on continue, on continue. Et donc il faut à un moment donné qu'il y ait cette dualité très puissante, qu'on arrive à l'apogée du yang pour progressivement que le yin y arrive. C'est toujours comme ça. Mhm. Et quelqu'un qui mange mal, et ben, il va le faire jusqu'à temps qu'il y ait un problème de santé. Et à un moment donné, il va se dire oh c'est bon, j'ai des petits symptômes. Mais quand il y aura vraiment quelque chose qui va se prononcer douloureusement ou avec un verdict de maladie, là à un moment donné, il y a une réaction. Et donc je pense que la vie est un indicateur de regarder au-delà des apparences et dans la dualité même, de trouver la source de la dualité, la source du cœur, hein. Même dans la dualité profonde, même dans la douleur. Dans la douleur, c'est aussi une invitation à l'écouter et à regarder. Donc être pleinement avec le corps, pleinement avec les sensations, avec les perceptions, avec les pensées, avec l'agitation, la colère, la tristesse, en étant pleinement avec, sans rien refuser. À partir de là, on voit la source. On voit la source, et ce qui regarde la source, c'est la source elle-même à un moment donné. Comme une sorte de bouillie de la dualité. Ça me parle Ouais. beaucoup, Mm. cette idée un peu de choc aussi qui Ouais, peut se produire, comme tu dis, ça bien peut être sûr. une maladie, un accident, Mm. la perte d'un être cher. Bien sûr. Mm. Euh, je prends mon exemple, moi ça a Ouais. été un ulcère qui a fait que Mm. à ce moment-là j'ai commencé à méditer énormément, Bien sûr. à faire du Bah, qigong, mm. à écouter aussi des Ouais, c'est enseignements bien. comme Mm. Muji, etc. Est-ce Mm. que tu penses que c'est toujours nécessaire pour qu'il y ait cette ouverture, ce, Ça, c'est grand ces mystère. grands mystères? C'est grand mystère. Je pense que les ingrédients pour ça, pour que la recette soit bonne, il faut que les ingrédients, c'est une remise en cause de sa personnalité, de son identité. Pour remettre en cause, il faut qu'il y ait une dualité. Il faut voir le changement en permanent, que rien ne tient, mais souvent les gens ne veulent pas entendre. Et donc il faut voir le mécanisme de la vie, que tout est en impermanence. Et puis à travers cette impermanence, il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça. S'il y a une impermanence, il y a forcément quelque chose qui s'imprime quelque part, quelque chose qui émerge. Donc il faut voir d'où ça émerge, d'où ce mouvement émerge. Qu'est-ce qui fait que maintenant on parle, qu'est-ce qui fait qu'il y a la lumière, les oiseaux sifflent. Il y a tout ça qui est en train de se faire maintenant. Donc il y a pas de. Il peut y avoir une recette, mais c'est indéfinissable. Et il y en a, ils ont eu ça dans des moments de déprime totale, comme écartelé. Il y a des gens, ils peuvent avoir ça dans des moments d'extase, mais il y en a plein qui ont ça en regardant un coucher de soleil, mais ils s'en rendent pas compte. Il y a un moment, ils disent ah, je regarde, j'étais bien, j'étais en haute montagne, j'ai regardé le ciel et c'était une béatitude, mais oui, c'est des moments où l'ego, où le mental ne sait plus quoi dire. Donc, on peut appeler ça l'éveil, mais voilà.
On s'en rend pas compte. Peut-être une des clés, entre guillemets, ça pourrait être de ne pas fuir en fait les mouvements internes quand il y a ces chocs ou cette maladie ou ces émotions qu'on dit négatives. Qu'est-ce qui fait qu'on a cette tendance, ou que l'humain peut-être a cette tendance à fuir comme ça ce qui se vit en lui et qui quelque part il refuse en fait la vie qui circule à l'intérieur. Mais tout ça, ça fait partie de l'illusion aussi. La fuite ou le refus ou celui qui veut ou qui ne veut pas, tout ça, ça fait partie de l'illusion aussi. C'est une arnaque en fait. Une arnaque. Donc il n'y a même pas de jugement à avoir par rapport à ça. Ça se fait simplement. Des gens vont aller dans le mur, d'autres vont faire demi-tour. Mais dans les deux cas, il y aura un mouvement qui sera fait. Donc le mouvement n'est pas très important. Ce qui est important, c'est d'où arrive le mouvement. C'est-à-dire revenir à l'écoute de ce qui est là maintenant. Et toujours revenir à cette écoute. Donc si je pars en courant, il y aura une écoute de ce corps qui est en train de courir. Et si je reste en méditation, il y aura aussi une écoute de quelqu'un qui reste en méditation. Mais l'un et l'autre ne sont pas forcément nécessaires, ne sont pas forcément une mauvaise direction. C'est juste quelque chose qui est en train de se faire maintenant pour une personne d'un côté, une autre personne va réagir différemment. Il n'y a rien qui appartient dans l'action, il n'y a pas d'appartenance à une personne. Un Tibétain, la crise du Covid, il voit à sa façon complètement différemment de quelqu'un qui est à l'hôpital avec le Covid. Donc il y a une vision complètement différente de la perception des choses. La perception des choses est vue complètement différemment. Un personnage politique ou quelqu'un qui gère des actions à Pfizer va voir la situation de façon complètement différente que de quelqu'un qui doute ou qui a peur. Donc c'est toujours une vision très, très fausse de la réalité de ce qui est là.